Si vous faites partie des 20 millions de Français qui passeront l'été, ou en tout cas une partie de l'été au bord de la mer, si vous aimez le cabotage, les parties de pêche entre amis et les pique-niques sur les plages isolées, ce reportage est pour vous. Il est encore temps de passer votre permis bateau. À l'approche des vacances d'été, les futurs capitaines ad hoc tentent de garder le cap. Reportage de nos loups de mer, Aurélie RL et Noélie Claire. 45 degrés, serré contre le quai, tranquillement. Attention, prudence, l'accostage, c'est la manœuvre la plus délicate pour Lockman et la plupart des candidats. Quand on sera à 3 mètres du quai, on va remettre au point mort, parce qu'on a un léger vent qui va chercher à nous écarter du quai. Évaluer la distance, le vent, passer la marche arrière au bon moment. Quand on débute, pas évident de penser à tout en même temps. À la coordination des mouvements, faut contrebraquer, faut anticiper en fait. Si on arrive trop vite, forcément ça va casser quoi. En ce moment, ciel bleu et grand soleil donnent envie de prendre le large. C'est la période idéale pour ceux qui veulent apprendre à piloter avant les vacances. Là cet été, ça va être sympa. Moi j'avais passé pour faire du ski nautique, etc. La bouée. Avec le permis côtier en poche, c'est parti pour l'aventure. Nous pourrons naviguer de jour et de nuit jusqu'à 6000 d'un abri, c'est-à-dire environ 11 km d'un lieu où l'on peut mouiller ou accoster en toute sécurité. Mais avant, un peu de technique. Pendant 2 heures, les candidats apprennent les manœuvres, s'amarrer à une bouée, naviguer en ligne droite, prendre une trajectoire en alignant par exemple ces 2 phares, sans oublier la fameuse épreuve de l'homme à la mer. Un homme à la mer à tribord. C'est vous qui gérez le sauvetage du naufragé. Par beau temps, c'est assez facile. Je pense que ça va être plus acrobatique par forte mer. Les futurs chefs de bord ont le droit à plusieurs essais. Et presque tout le monde réussit l'épreuve pratique du premier coup. Il y a des gens qui ont des difficultés. Dans ce cas-là, on refait une séance en plus ou 2 séances en plus. Voilà. Mais en général, ils y arrivent. Parce qu'ils arrivent lentement. Quand ils auront leur bateau, au début, ils feront ça assez lentement. Et puis après, avec l'expérience, ils le feront plus vite. Ce que redoutent le plus ces matelots en herbe, l'examen théorique. Il y a beaucoup de signalisations. Il y a les signalisations de nuit, de jour, des signaux sonores, lumineux. Enfin, il y a beaucoup de choses à mémoriser. Pour être sûr de franchir le cap, mieux vaut prévoir plus d'un week-end pour passer son permis bateau. Et on conseille de le passer sur une semaine. Ça nous permet de pouvoir avoir le candidat qui puisse avoir le temps d'assimiler la partie théorique surtout. S'il le fait sur 2 jours, ça fait un peu juste. Ça risque d'être du bachotage et il risque de ne pas retenir après ce qu'il a appris pendant sa formation. Une formation qui coûte ici 250 €, plus 108 € de timbres fiscaux et un taux de réussite très élevé. L'année dernière, 82% des apprentis marins ont obtenu leur papier bleu dans l'Hérault et le Gard.